Dieu te demande de te réconcilier avec ton frère ou ta sœur. Bonjour les amis, Christ nous a réconciliés avec Dieu et nous de même en Christ. Nous devons nous réconcilier avec ceux que nous avons gardé rancune et qui nous ont offensés. La Bible nous révèle que Ponce Pilate et Hérode étaient ennemis. Mais le fait d'avoir chacun eu à rencontrer Jésus, la situation entre eux changea. Vous en rendez-vous compte? Cette réconciliation n'est pas le fruit du hasard. Après leur rencontre personnelle avec Jésus, quelque chose se passa dans leur cœur. Christ nous a réconciliés avec Dieu. Et nous-mêmes, en Christ, nous devons nous réconcilier avec ceux avec qui nous avons gardé rancune et que nous avons offensés. Je sais que pour certains d'entre nous, cette pensée du jour va être difficile à pratiquer. Pourtant, nous n'avons pas de choix. Le pardon et la réconciliation ne sont pas optionnelles. Elles sont demandées par le divin Créateur, le rémunérateur et le consommateur de notre foi. Lorsque je parle de réconciliation, je ne dis pas qu'il faut aller la tête la première et tout azimut vers ceux qui nous ont fait du mal et qui veulent notre perte de façon volontaire et intentionnelle. Ceux qui nous persécutent et nous font du mal, nous devons tout simplement les bénir, et prier pour que Dieu les visite. Amen. Nous réconcilier ici, il s'agit d'avoir un cœur libre de toute amertume envers X ou Y personne et de ne plus retenir sa faute à notre égard. Nous réconcilier ici, il s'agit aussi de faire la paix avec tous ceux qui sont en conflit avec nous. Amen. Une telle démarche nécessite évidemment beaucoup d'humilité. C'est l'humilité de Dieu, mais c'est le prix à payer pour être comme Christ. Sans tache ni ride. Le Christ vient nous chercher une église sans tache ni ride. Il a réconcilié les hommes avec Dieu, des hommes qui à travers leur conduite se comportent de jour en jour en ennemis de Dieu, alors que nous devons être des amis de Dieu. Nous devons être des amis de Dieu, l'ami de Dieu. Amen. Car chaque jour, nos cœurs sont tournés vers le mal. Cependant, cela n'a pas empêché le Christ de dire « Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent ce qu'ils font. » Amen. Mes amis, de façon générale, tout pardon entraîne une réconciliation et toute réconciliation amène la paix du cœur. Amen, la paix du cœur. À chacun de nous de faire ce qui est juste devant Dieu, ce qui est juste, agréable et parfait, ce qui plaît à Dieu. Mieux vaut obéir à Dieu qu'aux hommes. Amen. Si vous n'êtes pas en paix avec tous, alors recherchez et poursuivez-la activement. Encore une fois, je vous en supplie, frères et sœurs, par la compassion de Christ, faites ce qui est juste aux yeux de Dieu. Vous n'avez rien à perdre et tout à gagner. Le salut et la paix de l'âme. Amen. Bien au contraire, vous gagnerez l'humilité. Vous gagnerez en humilité et en dignité. Admirez, regardez l'humilité de Dieu. Ne regarde pas la poutre qui est dans ton œil et vois la paille qui est dans le tien. Aime ton prochain comme toi-même. Aime Dieu comme Christ a aimé l'Église et tu seras un bon serviteur de Dieu, un bon enfant de Dieu, un bon chrétien. Oui, c'est bon d'être chrétien. C'est bon d'être en paix avec tout le monde. Amen. Gloire à Dieu.